y est, ça commence. Ça commence déjà. Bon après-midi. C'est quoi le gros problème quand on est des grandes personnes? C'est que tout le monde nous voit. Non, c'est que justement, les gens ne peuvent pas me voir. Si c'est tout petit, tu vois, ils me verraient mieux. Mais oui. Tant qu'ils se contentent de voir, hein? Oui, je vais recommencer. Bon après-midi, c'est une réunion du mois de mai, aux alentours du 16 1993. Planète Terre. Planète Terre. Aujourd'hui, j'aimerais que... Ou j'aimerais... Bon, je recommence. Aujourd'hui, j'ai rien là, contre que t'aimes ça. je voudrais faire la différence entre ce que j'ai à faire, ce que je fais, puis ce que je dois faire. OK. La différence entre ce qu'on te fait faire C'est ça. et ce qu'on devrait te faire faire. Mais C'est ça. ce que je dois faire Oui. comme moi, intelligence, puis ce que je fais coloré à travers le... Ça revient un peu à Oui. ce qu'on te fait faire et ce qu'on devrait te faire faire. C'est ça. Mais du point de vue humain, effectivement, la question est intéressante parce que l'humain est manipulé, donc en partant, l'humain ne fait rien au départ. Donc l'humain, on lui fait faire quelque chose, ou bien on lui fait faire ce qu'il doit faire, vu que lui ne comprend absolument rien à travers ce qu'on lui fait faire, il passe son temps à chialer. Maintenant, est-ce qu'on le fait chialer aussi? Est-ce que chialer fait partie de ce qu'il doit faire? Il faut comprendre, c'est difficilement compréhensible, en tout cas, ce n'est pas encore compris par la majorité des personnes qui se conscientisent, c'est qu'il y a des lois typiques de l'être ancien, puis des lois typiques de l'être transitif, puis il y a des lois typiques de l'être nouveau. Les lois de l'être transitif, c'est très facile, c'est la souffrance, de la merde par-dessus la tête, un mélange complet, une dissonance majeure. C'est les lois de l'être transitif, la simple raison qu'il essaie, lui, de goûter à l'ère nouvelle en conservant ses senseurs de l'ère ancienne. C'est la résistance. C'est uniquement la résistance. C'est la résistance, c'est un synonyme de souffrance. La souffrance, c'est simplement la lutte que va faire une mémoire pour s'opposer à son changement. C'est de la souffrance. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être ancien, lui, doit chialer. Alors, il chiale, et en chialant, il chiale parce qu'il est écœuré de chialer, mais ça fait partie des principes de l'être ancien. Il chiale pour nourrir le monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où on place de l'énergie humaine. Il va venir un temps où l'être humain, l'être nouveau, va avoir la capacité d'utiliser l'énergie placée dans l'astral, et il aura besoin de beaucoup d'énergie. Et l'être qui est actuellement l'être ancien, sa grande fonction astrale, c'est de remplir le monde astral d'énergie humaine. C'est-à-dire que l'astral, c'est de l'énergie matérielle, c'est de l'énergie événementielle, digérée par de la conscience amique humaine, et c'est par la suite placée dans le monde astral. Donc, on peut considérer que l'astral, c'est un petit peu un mélange entre de l'intelligence et de la matière, sans gestion d'intelligence à l'intérieur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être nouveau, lui, aura besoin de cette énergie-là pour être capable de recréer son monde, de se créer des véhicules de transport, des transporteurs séraphiques. L'être nouveau aura nécessairement besoin de l'énergie astrale pour être capable d'appuyer dans la matière et dans l'intelligence sa présence. L'être ancien, donc la majorité de l'humain sur le plan planétaire, leur rôle fondamental, ça va être du point de vue d'intelligence, parce que l'astral est dirigé par l'intelligence, sauf que l'être humain, lui, est dirigé par l'astral. Alors, c'est sûr que on peut dire, quand on voit un peu plus loin, que finalement, si je suis dirigé par l'astral et que l'astral est dirigé par l'intelligence, c'est que je suis dirigé par l'intelligence. Bon, sauf que l'intelligence ne dit pas à l'astral ce que l'astral doit faire, mais elle limite l'astral dans ce que l'astral ne doit pas faire. De ce fait, l'être humain ordinaire ou l'être humain transitif est manipulé par l'astral, mais pas par l'intelligence. Sauf que l'astral ne pourra pas éliminer ou tuer ou faire certaines choses à des êtres trop importants pour l'intelligence, trop utiles, c'est le terme plus juste. Par contre, pour le reste, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, nous sommes... À ces mêmes êtres-là. Elle peut faire ce qu'elle veut tant qu'elle reste dans les paramètres qui ont été fixés par l'intelligence. Ça, c'est tant que l'être ne se réveille pas. Plus l'être se réveille, plus les paramètres fixés par l'intelligence se resserrent.
Donc, il va venir un moment donné où l'astral ne doit plus toucher, et ne pourra plus, c'est même pas ne doit plus, ne pourra pas toucher un être nouveau. Sauf que pendant que la personne est en transition, pendant que l'astral habite encore l'individu, parce que les gens qui sont en transition sont habités par l'astral, sauf qu'ils sont habités par une conscience plus limpide des mécaniques qui gèrent leur présence dans l'existence. Bon, mais les êtres transitifs sont encore habités par de l'astral. L'astral à l'intérieur d'eux va donc servir de lien entre le monde astral, entre le monde collectif, entre les égrégores, entre les entités et l'âme à l'intérieur de l'humain et sa conscience. Maintenant, ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si, tant que nous agissons en être ancien, nous sommes manipulés par l'astral, notre souffrance fait partie des plans. Notre souffrance fait partie de la loi. Le fait que, sans arrêt, on te dirige à droite, te faisant croire que tu vas à gauche, pour après ça te faire découvrir que tu es à droite, pensant que tu t'es fait fourrer parce que tu pensais que tu allais à gauche, et etc., etc. Ça fait partie, ça, des mécaniques qui sont là uniquement pour t'obliger à nourrir le monde astral et à continuellement amener de la perturbation dans le monde astral pour plusieurs raisons. Un, pour empêcher trop d'humains de s'éveiller. Il ne faut pas que trop d'humains s'éveillent en même temps. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que trop de personnes se lancent en informatique. On a encore besoin de gens pour faire des souliers. Ouais. Bon. Alors, on a encore besoin, par exemple, des Mexicains, on a encore Ouais, besoin des Guatémaltèques, et ce n'est pas nécessaire. Ah, OK. Tu parles du monde en général. Oui, mais je parle aussi au niveau d'intelligence. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que si tout le monde se conscientise en même temps, on n'aura plus d'infrastructure pour être capable de nous supporter, ce qui fait qu'on va encore refaire ce que les ésotériques appellent une chute. Donc, il y a énormément d'humains sur le plan planétaire qui, ne peuvent pas être conscientisés. On a beau essayer, on ne les conscientisera jamais. Pas dans ce vie-ci, puis pas avant une belle heurette. Et il y a des êtres humains qui... ce sont des martyrs de la transition supramentale, des êtres humains qui vont servir de support à certains conscientisés et qui, après un laps de temps, vont être retirés totalement de la vie des conscientisés, vont être rejetés. Et la problématique, c'est que quand une personne, la personne qui vit cela, elle n'a pas le choix, mais elle va traverser ou elle va revenir ou elle va disparaître. Donc, elle redevient un être ancien, elle passe et elle devient un être nouveau, ou elle est éliminée de la surface de la Terre. Bon. Et c'est con, c'est dommage, sauf que c'est ce qui arrive. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire que tu passes, tu casses, ou bien non, tu trépasses. C'est un ou l'autre. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est un des trois, c'est ça. Tu redescends, tu disparais ou tu passes en avant. Tu ne pourras pas rester longtemps dans la souffrance. Là, on parle d'une minorité d'êtres humains, mais il y a quand même des êtres humains. Le gros problème là-dedans, ça revient à la même chose. Plus vous résistez, plus vous vous restreignez à être un être martyr, mais plus martyr que l'humain habituel. Martyr comme les martyrs. Parce que tous les martyrs ont été des êtres qui étaient en dissonance expérientielle, pas en dissonance cognitive, en dissonance de vie. Mais de le fond, tout ça, ces êtres-là, est-ce que l'ego aime ça? Non, l'ego n'aime pas ça, mais l'ego n'est pas structuré pour ne pas aimer ça. Donc, je n'aime pas ça, je n'haïs pas ça, je vis ça, je végète là-dedans, je suis conscient que je suis là-dedans, mais je ne suis pas conscient que je suis conscient que je suis là-dedans. Ce qui fait que, amenez-moi-en, je peux en prendre. Je suis juste parfaitement conscient quand je suis manipulé comme ça, pour nourrir, pour m'en aller, pour détruire, pour... bon. Et les façons de sauver ces gens-là, c'est que ces personnes-là, pour être sauvées, elles restent près de quelqu'un qui se conscientise, et pour être sauvées, il faudrait que la personne qui se conscientise meure. Alors, la personne qui se conscientise, si elle meurt, la personne en train de mourir va vivre. L'intelligence ne sait pas faire ça? Non. Mais c'est la façon. Alors, à un moment donné, la personne qui se conscientise va commencer à accepter de mourir pour l'autre, mais à un moment donné, l'allergie psychologique face à la stupidité va finir par prendre le dessus, puis ça va être à coup de tabarnak et de ce que tu voudras que la personne va finir par s'en aller. Sauf qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque individu a son plan de vie propre. Et le gros de la problématique, c'est que l'être humain qui se conscientise un peu de la difficulté à comprendre, à faire la nuance entre son plan de vie et le plan de vie des autres. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut qu'on manipule à faire, même chose. Ce que je dois faire. C'est ça. Moi, ce que j'ai à faire va nécessairement amener un karma collectif chez autrui. Ben oui, c'est parce que tout l'entourage est...
Veux pas. Automatiquement, ils sont tous régis par... Puis pas juste l'entourage, c'est pas juste la famille. Demain, on parle de l'entourage, mais évidemment, c'est sûr que plus on est prêt, plus on a de cordons astrales de connectés, plus ça va être dangereux pour les individus. Les ancres? Les ancres? Oui, okay. C'est la même chose. Parce qu'on s'empêche de monter, puis en même temps, bien, on tire sur quelqu'un qui ne doit pas monter. Donc, c'est la souffrance pour les deux, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qui arrive simplement, c'est que l'individu qui vit sa conscientisation progressivement, lui, ce qu'il va découvrir, c'est que les individus autour ont aussi leur plan de vie. Autrement dit, il y a des individus qui, dans leur plan de vie, vont souffrir et que ça donne qu'ils souffrent en même temps où ce serait nécessaire pour l'individu qui se conscientise que l'autre souffre. Autrement dit, mon plan de vie, j'explique, mon plan de vie t'oblige à manger un cornet à la crème glacée. Et il se peut que ton plan de vie, à la même date, à la même heure, t'aurait de toute façon amené à manger un cornet de crème glacée. Donc, tu ne mangeras pas 2 cornets de crème glacée, tu vas manger juste un. Mais moi, je peux avoir l'impression que c'est sous l'influence de mon plan de vie, alors que si je n'étais pas là, tu en mangerais quand même. Donc, il y a des individus qui vont vivre des passes pas plaisantes, et certaines de ces passes-là font partie de leur plan de vie, et certaines d'autres de certaines passes-là vont faire partie du karma collectif, ce qui va être subi suite au contact avec un autre individu, et c'est le plan de vie de l'autre. Ce qu'on veut dire par là, et ça, on va revenir sur ces plans de vie de toute façon, prochain PMC+, c'est ça. Parce qu'il y a tout un paquet parce qu'on pourrait dire, si mon plan de vie, de toute façon, si j'ai à souffrir le tien, c'est que c'était dans mon plan de vie de souffrir ton plan de vie. C'est pas vrai. Bon, il y a des croûtes au niveau des plans de vie. Puis lui-même peut voyager là-dedans. En tout cas, ça serait trop compliqué, on va sortir du sujet. Oui. Mais là, actuellement, le transitif, il y a des futurs possibles, ou si son chemin est déjà tracé? Non. Le transitif a des futurs possibles. L'être transitif, son chemin n'est pas fixé. La problématique, c'est qu'il va résister. Puis la résistance, vois-tu, on peut dire que c'est toute la problématique qu'on a actuellement, mais on ne pouvait pas y arriver autrement. C'est que l'humain arrive, tu sais, l'humain arrive dans le contexte de la conscience comme s'il déboulait un escalier. Bon. C'est pas mal bon. Oh oui. Ouais. Il partait de haut. Alors, quand il arrive en bas, il est plus conscient, il est plus mal, il est étourdi, il est sans dessous-dessous, sa jupe est rendue sur sa tête. C'est ça. Bon. Et il arrive comme ça. Donc, on pourrait dire à quelqu'un, écoute, avant de débouler, tu aurais dû apprendre à descendre. La problématique, c'est que l'humain ne peut pas apprendre à descendre parce que l'humain ne sait pas que l'escalier existe. Donc, il marche, tout est absolument parfait, puis subitement, bing, bang, 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 paf, il arrive en bas, et voilà, il est conscient. Il est conscient de quoi? Il est conscient qu'il vient de pogner une maudite de gelée, il vient de débouler jusqu'en bas. Il perd ses amis, ils sont en haut. Là, à un moment donné, ben hop, il y en a un qui s'en vient, il faut qu'il se pousse lui. L'autre arrive à côté de lui, tout croche, travaille la tête la première. Et puis, dépendamment sur quoi tu atterris, sur tes fesses, tes genoux, ta tête, tu as une vision différente des plaisirs de la conscientisation. C'est évident, on dit que les premiers qui passent souffrent plus, et ceux qui arrivent en dernier vont atterrir sur ceux qui sont en bas. C'est moins douloureux, tu comprends? Alors, c'est pour ça que c'est plus facile après. Bon, c'est sûr que plus on va remplir le sous-sol, moins tu vas avoir long à débouler. C'est plus facile après. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que l'humain est arrivé en déboulant un escalier, nous, on pourrait dire, pour ne pas souffrir, pour apprendre à ne pas résister, pour apprendre à te désinhiber, pour apprendre à ne pas douter, bien, il y a des choses que tu devrais faire. Ces choses-là, on va les atterrir. C'est commencé, mais on va en atterrir, on va en terrestrifier de plus en plus, et elles vont servir à l'éducation des futurs jeunes qui vont venir. Mais en ce qui nous concerne, c'est inutilisable. Pourquoi? Parce que tu en sais trop pour partir à zéro. À cause de ton ego. Si je te fais un lavement de cerveau, tu remontes automatiquement en haut de l'escalier. Mais là, je ne peux plus t'instruire, je n'ai plus de contact avec toi. Si je te fais naître au sous-sol, puis que je t'instruis, tu vas apprendre à marcher, à voler, à traverser les murs, tout ce qu'il faut comme il faut. Tandis qu'ici, tu te garoches pour traverser un mur quand tu n'as pas encore appris comment.
Quand tu apprends comment, tu n'es plus capable de marcher, ça fait trop de fois que tu t'essayes, l'humain tout croche. Parce que quand je dis que la transition, c'est une chose qui est relativement facile, c'est vrai. Mais on peut constater que c'est vraiment faux. L'être humain doit comprendre qu'il doit expérimenter des choses. Dans l'intelligence, ça veut dire qu'il doit s'autoriser à devenir un robot. Il doit l'accepter, le tolérer. Lui va être dans le véhicule robotique, donc le corps physique, et il va vérifier, voir si le manipulateur du robot est intelligent ou non. Regardez ceci. Vous habitez un robot dans une usine. Dans l'usine, on aplatit des tôles, on fabrique des automobiles, on fait de la soudure. Et le manipulateur du robot, vous ne le connaissez pas. Et vous n'êtes pas capable de discerner si vous êtes relié à deux places. Vous n'êtes pas capable de discerner si les ordres viennent de la partie astrale ou de la partie intelligente de l'usine. Autrement dit, est-ce que les ordres viennent d'un professionnel ou d'un fonctionnaire dans l'usine? On ne sait pas. Bon. Et puis là, ce qui arrive, c'est que toi, tu dis, moi, je vais essayer moi-même tout seul de faire ce qu'il faut. La problématique, c'est que les yeux du robot amènent l'information au central, pas à nous autres en dedans. Alors, nous, ce qu'on perçoit, là, c'est des petites... On est capable de se connecter au câble. Disons, on prend des fibres optiques, on est capable de se connecter aux fibres optiques. Puis le peu de ce qu'on a, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les yeux amènent une information qui est inintelligible, c'est-à-dire qui n'est pas compréhensible. Par des superordinateurs, dans les centrales, on va reformer l'image. Et là, on va savoir ce que le robot voit. Et par la suite, il y a une personne, là, un astral ou un intelligent, qui, en fonction de ce qui est perçu, va donner des ordres au robot. Nous, dans nos corps physiques, nous sommes dans le robot, dans l'usine. Nous disons, j'aimerais ne plus être manipulé par personne parce que je ne sais pas si c'est l'intelligence ou l'astral. Et là, je veux me prendre en main. Sauf que les informations qui viennent à moi n'ont pas été restructurées par les superordinateurs. Alors, tout ce qui vient à moi est totalement faux et c'est illogique, ça ne fonctionne pas. Alors, je commence à marcher, tout va bien, je tombe dans un trou, je me relève, je me ramasse d'une place où on aplatit les tôles, je sors de là de justesse, on me soude un bras après un boulon, parce que je passe entre un robot soudeur et un boulon. Et continuellement, bon, si j'accepte que c'est l'astral qui me domine, je peux très bien me ramasser en dessous de la grande presse, et puis on va faire de moi une portière. C'est ça. Bon, je suis un martyr, puis là, je vais inventer des philosophies où j'évolue un peu plus. Je suis plus un robot, je suis rendu un automobile, moi, je vais voyager dehors. Mais, bon, c'est intéressant. La problématique, c'est que si c'est l'intelligence, on va faire exactement ce qu'il faut faire pour le mieux de toutes les structures, qui nous composent. Moi, le robot, la matière, la fibre optique, tout. Mais comment savoir? La façon de savoir pour l'être transitif, bien, pas la façon de savoir, la façon d'acquérir le savoir, l'expérience qui va finalement amener les structures humaines à ne plus douter, pas à faire confiance, à ne plus douter des capacités de senseur, des capacités d'analyse de moi, donc de l'être qui habite le robot. De l'information qu'on reçoit. Pas de l'information, tu ne douteras pas, l'information, tu n'en as rien à faire. La vibration. Même pas, tu n'en as rien à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est intéressant ce que tu amènes, c'est que ce n'est pas l'information qui doit être correcte. Moi, je dois savoir si l'information est correcte ou non. Mais moi, je dois ne plus douter de ma capacité de discerner la saveur de l'information. Regardez ceci. Vous recevez une information d'intelligence. Vous dites, ah, c'est intelligent. Mais immédiatement, vous dites, ouais, mais t'es cool. Mais l'information est pure. Oui, mais il faudrait que je détecte la pureté de l'information. Tu le détectes. Oui, mais n'empêche que, c'est ça le problème, tu doutes de ta capacité de détecter. L'information, je m'en fous. Un exemple. Tu es le robot, il y a une information, elle vient de l'astral ou de l'intelligence, tu ne le sais pas. L'information te dit, lève-toi, et jette-toi devant un automobile. Ta capacité de discernement va faire en sorte que toi, tu vas arrêter le robot, fini là, on ne bouge pas. Pourquoi? Je m'en fous d'où ça vient, mais en ce qui me concerne moi, je n'exécute pas. À un moment donné, tu reçois une autre information, ça va être lève-toi, il va prendre un verre d'eau.
Bon, tu te lèves, et là, tu te dis, est-ce que c'est de l'intelligence ou de l'astral? C'est ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que le robot ne risque rien de boire un verre d'eau. Tant qu'il ne boit pas le verre. S'il boit juste l'eau qu'il y a dedans, pas de problème. Bon. Le robot ne risque en rien. L'être transitif se doit de libérer le robot. Ça veut dire de cesser de résister et de se laisser dans le robot aller prendre son verre d'eau. Et là, il y a une autre information qui rentre, ça va être gratte-toi le nez. Non, mais là, c'est gratte-toi le nez. Le robot ne risque rien. Quand ça va dire prends une lime et gratte-toi le nez, là, tu arrêtes le robot. L'important, c'est pas de dire bon, ça y est, je suis encore charrié par l'astral. Là, c'est vrai que tu es charrié par l'astral. Pas parce que tu te grattes le nez qu'une lime, parce que tu chiales, parce que tu t'es pas, parce qu'il ne s'est rien passé. Ce que ça veut dire, c'est que l'humain doit créer chez lui de l'expérience pour instruire la forme astrale qu'il habite, de la précision, de la sûreté de ses capacités de discerner entre une information intelligente et une information qui ne l'est pas, quelle que soit la source ou la provenance donc de l'information. L'astral m'envoie une information, elle peut être intelligente. Ben oui, parce que c'est l'intelligence. Bon. L'intelligence envoie de l'information et c'est possible que je ne dois pas l'exécuter. C'est que le piège du transitif, c'est que s'il fait trop confiance à l'astral, il reste dedans. Puis s'il fait confiance à l'intelligence, il meurt. Il meurt. Ben oui. Je peux vous citer des exemples historiques. Il y en a beaucoup. Des gens qui ont fait confiance et qui en ont perdu la tête. Je t'ai déjà expliqué, tu sais pourquoi ils ont cloué Jésus sur la croix, hein? Pour qu'il tienne. Bon. OK. Mais, je le sais, j'y étais. Donc, ce qu'il faut que l'humain développe, c'est extrêmement facile, c'est utilisable, c'est la réponse à ta question, c'est le seul chemin pour y parvenir, c'est de s'autoriser à être robotique, de s'autoriser à être épais, à être épaisse, de s'autoriser à niaiser. Et comme ça, progressivement, tu vas avoir la capacité de ne plus douter de ta capacité de scruter. Parce que si on prend, il y a des fois, là, il faut faire quelque chose. Là, tout de suite après ça, l'astral arrive, là, puis là, il t'occupe. Là, il t'amène une chose, puis il t'amène d'autres choses, puis un téléphone, puis un ami, puis... Quand je dis, moi, de bloquer la roue, là, on va dire, bloque le corps. Mais là, arrête le robot. On vit dans un monde, actuellement, qui n'est pas pour nous autres, mais quand on est transitif entre les deux, là, bien, on vit encore dans ce monde-là. Oui. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on doit être capable d'arrêter le robot. Par exemple, tu as une information, va te coucher. Il est 21h30. Tu as une autre information, demain... Plus que ça, le téléphone sonne, puis là, ça cogne à ma... Tu sais, mais ça, tu vas te coucher quand même. L'être qui est robotisé... Oui, mais là, c'est parce que si ça sonne, puis c'est quelqu'un... Oui, écoute en dedans. Il faut juste écouter en dedans l'information va passer, là. Puis c'est sûr, ça peut dire va te coucher, puis ouvre la porte. Bon, là, tu dis je vais me coucher, ouvre la porte. Tu te couches devant la porte. Ouvre la porte. Là, quand l'humain a ces deux informations-là en même temps, l'humain doit tout arrêter au complet puis de se dire pas, c'est lui. Bon, là, j'ai deux informations totalement contradictoires. Je reste assis ici, puis je ne bouge plus. Ouais, là, dans ta tête, ça va dire, c'est ça, bouge plus! Ha, 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 ha. Là, tu es là, puis tu dis, bon, je suis encore en train de me faire fourrer. C'est ça, je fais. Puis, va te chercher une petite couverture, reste-toi à ton sofa pendant toi là. Tu vas peut-être dormir mieux que dans ton lit. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée, puis à un moment donné, tu as 48 heures d'ouvrage. Là, il faut couper. Oui, mais ça, c'est sur 2 jours. L'autre jour, je le prends en congé. Il faut couper, il y a des places, parce que physiquement, là, c'est impossible de tout faire. Il n'y a pas 48 heures d'ouvrage. Il y a des... Non, il y a 48 heures que moi, j'ai l'information qu'il faut que je fasse. Oui, je sais, mais ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est que l'humain fasse... Les choix? Non, il n'y a pas de choix à faire. Oui, non. Je sais.
Tu sais, j'en fais plus. On t'en amène, on t'en amène, on t'en amène de ton choix. Ça vaut pas la peine que tu choisisses. Ça vaut pas la peine de prendre d'énergie à choisir. Tu as perdu beaucoup de temps à choisir depuis que tu es au monde, puis ça n'a jamais rien donné d'intéressant. Bon. Ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est que l'humain écoute. Le robot, il faut arrêter le robot. Tu as trop d'informations, arrête le robot, coupe tout, puis il disparaît. Il va prendre une marche, il va te coucher, il va t'écraser, il ne bouge plus. Puis c'est pas long que l'information revient. Puis là, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va dire, bon, là, moi, j'ai faim, là, mais j'ai pas d'information d'aller manger. Écoute, ton corps physique te parle. C'est pas une effet de temps d'intelligence, j'ai faim. Bon, mais là, tu te lèves, tu vas manger. Là, en te levant, ça te dit, un bon hot dog. Là, toi, puis immédiatement, il y a une contre-information qui suggère de ne pas manger un hot dog. C'est préférable de manger le papier qui le tient que de manger le hot dog. C'est meilleur pour ta santé. Bon. Là, tu sais quoi faire. Si tu vas manger le hot dog, tu sais automatiquement que tu es manipulé par de l'astral. C'est facile. Tu le vibres en dedans. Et si tu le vibres rien en dedans, c'est que c'est correct que tu aies mangé ton hot dog. Mais il n'y aura pas de dissonance. Vous savez, c'est très facile. Le gros problème, gros problème, pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire, c'est parce que vous avez peur de vous tromper. C'est uniquement ça. Ben, c'est parce qu'on a des mémoires qu'on s'est toujours fait avoir. Oui, mais c'est parce que tu te trompes, puis dans le trompage, tu te trompes toujours parce que tu es convaincu que tous tes premiers trompages, tu t'es pas trompé, puis tu te trompes tout le temps. Là, mon Dieu, ça va être, écoute, arrête, retire-toi de là. Avec tout ce que je viens de mettre dans ma minoune, là, je peux quand même pas. Mais reste dedans, mais cesse de chialer. Tu sais, ferme ta grande boîte. Oui, mais elle est plus bonne, et jette-la. Puis ça, j'ai tellement rencontré d'humains comme ça. Je peux pas y aller. Ben, vas-y pas. Oui, mais si je veux pas, je vais manger de la merde. Ben, vas-y, mais je peux pas. Ben, vas-y pas. Écoute, lâche. L'humain, souvent, est mal pris comme ça. Je peux pas y dire. Ben, dis pas. Oui, mais quand il va s'en rendre compte, il va me tuer. Ben, dis-y. Ben, si j'ai dit, il va me tuer tout de suite. Ben, dis-y pas. Il va me tuer un jour, de toute façon. Ben, écoute, meurs tout de suite, tant qu'à souffrir. Ça, c'est le robot qui se promène là, dans la chaîne de montage. Puis, Exactement. Alors que tout est facile. Moi, ce que je dis, ce qu'il faut faire, il faut que l'humain débarque, déconnecte, lâche. Et l'humain est convaincu que c'est trop important pour lâcher. Alors qu'il n'y a rien de plus important que lui. Mais évidemment, c'est lui, il passe toujours en dernier. Tu as 48 heures de travail ou de trucs à faire, ben, il faut absolument que tu dises ceci. Je commence ma journée, je commence par prendre un bain. C'est ça qui est important. j'ai pas le temps. Oui, tu as le temps. Mais un instant, tu commences mal. Tu commences ta journée en te disant, bon, j'ai 25 paires de bébelles à faire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je te dis, tu te lèves, là, tu observes ton corps, tu as faim, tu vas manger. Oui, mais les lunettes, ou les ici, ou les ça, tu vas manger. Après, tu vas marcher lentement, toi, c'est facile. Puis ça va toujours arriver correct. Sauf que l'humain ne veut pas, l'humain va y aller tout croche de travers, comme les personnes en affaires souvent que je rencontre, que je leur dis qu'ils devraient arrêter. Ils vont mourir, ils vont claquer, ils vont faire une crise de cœur, puis ils me disent qu'ils ne peuvent pas. Après ça, je vais les voir à l'hôpital. Là, ils ont arrêté. Là, ils ont tout le temps, ils sont branchés, ils ont tout ce qu'il faut. Puis là, maintenant, c'est plus important, là, toute leur affaire. C'est parce qu'on est manipulé, finalement. Bien, c'est parce qu'on est manipulé, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a maintenant, la majorité des gens qui se conscientisent ont suffisamment d'autonomie au niveau de leur conscience, pas tous, suffisamment d'autonomie au niveau de la conscience pour arrêter la machine. Tu n'arrêteras pas les manipulations, mais tu n'exécuteras pas les manipulations. Bon, et on a suffisamment. La problématique, c'est que tant qu'être humain n'est pas capable, tant qu'être humain va avoir peur de se tromper, il va se faire charrier, puis il va se tromper. Parce qu'il y a des personnes, oui, mais là j'ai un choix, il ne faut pas que je manque mon coup. C'est ça, tout ça, c'est parce qu'on a peur d'être jugé, finalement. Ben, oui, ben, de t'auto-juger. Ouais. Tu manques ton coup tout le temps. Toto. Tu te trompes tout le temps. Oui. Il y a une fois, moi, au Pérou, là, dans les Andes, il y avait 2 hôtels dans une ville. Apparemment, que quel que soit l'hôtel que tu prenais, tu regrettais de ne pas avoir pris l'autre. Bon. Alors, c'est exactement la même affaire. Tu rentres là, puis c'est dégueulasse, c'est crotté, puis bon, là, tu te dis, j'aurais donc dû coucher dans l'autre. Là, le matin, quand tu sors de là, ton chum qui sort de l'autre, lui, il vient de compter ça, puis lui, il aurait donc dû coucher dans la tienne.
Bon, ben, on aurait dû coucher dehors. C'est pire. Voilà. Il pleuvait, il faisait -3. Puis il manquait d'air, puis c'était plein de monde bizarre. Alors, ben, il y avait nous autres, c'était bizarre selon eux autres, puis il y avait eux autres, c'était bizarre selon nous autres. En tout cas, il y avait plein de monde bizarre. Il y avait juste du monde bizarre. Quand est-ce qu'on se trompe, quand est-ce qu'on se trompe pas? L'humain, c'est tellement piraté comme information. L'erreur, ça n'existe pas. Tu fais quelque chose... La culpabilité, en tout cas, ça n'existe pas. Dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est là sur lui-même. Mais même l'erreur, pas la culpabilité. L'erreur n'existe pas. On a 3 tonnes chaque. Hein. Ben oui, c'est sûr. Moi, un petit peu moins. T'es un petit peu plus petit. Mais, quand même. J'en ai connu des pour ça, t'es grand et gros. Ben, la culpabilité. L'erreur, dans l'absolu, ça n'existe pas. L'humain ne fait pas d'erreur. On revient, par exemple, avec les compagnies qui, à un moment donné, ont mis en marché des choses. C'est la compagnie qui avait annoncé, qui avait juste dessiné quelque chose, prend une chemise sale, une boîte de savon, une chemise propre, puis ils ont mis ça en Arabie. Puis ils ont cessé de vendre leur savon. Parce qu'en Arabie, on lit de droite à gauche. Ça disait, tu prends une chemise propre, tu as l'air avec le savon, puis elle ressort sale, là, de bord. Bon. Un peu plus génial que l'autre à côté. Et à un moment donné, on appelle ça l'adversité. L'adversité, là, c'est un gars ou une fille, là, c'est un androgyne extraordinaire. Et ça représente 99,8% de la vie. Autrement dit, toutes les fois que tu auras tort, puis l'humain a tort 99,8% de sa vie. Faire des erreurs, c'est impossible. C'est totalement possible. L'humain, c'est quoi une erreur? Vous avez un emploi, vous voulez laisser l'emploi, vous lâchez l'emploi, après ça, vous faites charrier. Ah, j'aurais donc pas dû laisser mon emploi de bord. Non, ça n'a rien à voir. Tu restes dans ton emploi, puis... Fais charrier pareil. Il y a une caissière, à un moment donné, elle voulait laisser son emploi, puis elle était charriée, puis elle ne l'a pas laissé. 2 jours après, il y a un gars qui est rentré, puis il l'a tiré dans la face en faisant un vol de banque. Mais si elle avait laissé son emploi, elle serait pas morte. Elle serait pas morte. Elle s'est peut-être fait par un automobile en sortant de Coca-Cola. Puis là, on aurait dit, elle aurait dû garder son emploi. Sans arrêt, on est juste là. Ce qu'il faut comprendre au départ, regardez ceci, les points sont très faciles. Nous devons absolument développer notre capacité de ne pas douter de notre façon de scruter. Vous savez ce qui est intelligent, vous le savez. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux ne pas le faire? Ça, c'est de la cogitation humaine. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Je sais ce qui est intelligent. Au départ, je le sais, ça finit là. Je sais ce qui est intelligent. Bon, que je puisse le faire ou pas, ça, c'était une autre amanchure qui fait partie, ça, de l'idée qu'on a un libre arbitre, qu'on est méritoire, qu'il faut faire les bons choix, sinon Dieu va être en maudit. Alors que Dieu, il s'en l'air qu'il y a beaucoup de budget pour annoncer les mauvaises affaires, mais il n'y a vraiment pas de budget pour annoncer les bonnes. Et tu sais ce qui est intelligent. Donc, au départ, tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, savoir ce que l'on doit faire, c'est pas dans l'astral que c'est su. C'est pas, hey, le petit, tu dois maintenant te moucher. Pas ça. Ça, quand ça dit ça, là, c'est quelqu'un à côté qui te regarde et qui voit ton nez. lui dit ça. L'intelligence, elle n'a rien à faire. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que tu sais. Tu sais. Mais tu sais pas assez, là, mais tu sais. Oui, mais des fois, c'est coloré, ça, ce que je sais. On s'en fout. Ah, mais c'est pas drôle, ça. Non. Parce que là, ce que je sais, je le fais. Non. Mais c'était pas ça. Ce que tu sais, tu le fais, et c'était ça. Puis il fait, hein? Ça dit ça. C'était ça, de toute façon. Oui, parce que la question que j'allais te poser, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas ça? La fille, là, avait-tu laissé son emploi ou pas laissé son emploi? Non. Elle aurait fait n'importe quoi, puis ses parents auraient pu chialer. C'est ça. Bon. De toute façon, elle se trompe. Oui. Je tourne à gauche, je me fais arrêter par la police. Oh oui. Bon. Je tourne à droite, puis c'est... Ouais, le temps que je perds là, c'est ça. Pendant ce temps-là, le pont, il saute. Bon. Et voilà, je suis sauvé. Eh oui. Mais tu ne le sais pas. C'est sûr que l'humain peut dire, l'intellectuel va dire, ouais, on peut dire n'importe quoi. Tu peux aussi bien me dire que quand j'essaie de me suicider, là, puis j'ai manqué mon coup, ça m'a évité
finalement, de recevoir un moteur d'avion sur la tête. Ça, c'est la mentalisation. Mais exactement. Mais l'intellectuel va dire que c'est ce qu'on fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'une chose est certaine, ce qui est fait est fait. Le reste, parlons-en pas. Qu'est-ce qui serait arrivé si Adolf Hitler avait gagné la guerre? Il est mort. Oui, mais s'il ne serait pas mort, il est mort. Bon. Ah, j'aurais donc pas dû faire ça. Tu l'as fait. Oui, mais si je ne l'avais pas fait, tu le sais pas. Tu le sais pas. Celui qui a pris ma place, là, il est rendu millionnaire. Mais oui, tout aurait fait faillite en compagnie. Tu sais, ça n'a rien à voir. Tu ne le sais pas. 7-Up, là, c'est la 7e fois qu'un gars a lancé la compagnie. 7 fois, il l'a remonté. 7-Up. Puis il l'a baptisé comme ça. Mais les 6 prédécesseurs ont manqué leur coup. Fallait-tu un épais pour aller prendre une 7e fois? Ben, c'était un martyr. Lui, il a réussi. Et les autres vont dire, tu vois, la ténacité, j'aurais dû passer. T'aurais dû lâcher avant, c'était pas toi. C'est tellement facile. Quand tu es sûr que c'est ça, puis tu le fais, c'est ça. La problématique, c'est que tu perds énormément. Je vais vous expliquer un point très facile. Très facile, vous allez tous comprendre. Je vais faire comme si j'expliquais ça à des adultes, vous allez voir. On va simplifier ça au maximum, là. Vous allez à un rendez-vous, c'est très banal, vous allez à un rendez-vous, vous allez à votre rendez-vous, et puis vous arrêtez. Ça vous dit dans votre tête, là, tu dois stationner ton automobile, sortir dehors, marcher 30 pas par en avant, revenir en reculant, pas virer de bord, reculer 60 pas, avancer 30 pas, rembarquer dans ton automobile, t'en aller. Elle dit ça, là. Tu te dis, oui, non, faut t'être épais, tu sais. Mais le robot ne risque rien de faire ça. Ce que je dis, moi, fais-le. Fait que là, tu sors de ton automobile, tu fais 30 pas en avant, t'en fais 52 en revenant parce que du monde te regarde, puis là, tu rentres dans ton automobile, tu sais avec ton camp. T'as pas fait ce qu'il fallait. C'était 30, 60, 30. À une certaine vitesse. Un instant, c'est pas fini. Il y en a plein, c'est ça, il y en a plein. Là, tu prends ton automobile, tu arrives sur un arrêt stop, puis ça te dit recule. Tu regardes en arrière dans ton rétroviseur, pas d'automobile, il y a plein de monde sur le trottoir. Là, toi, tu recules, tu avances, tu avances. Là, tu ouvres ta fenêtre, tu dis aux gens, je vérifie mes freins. Bon. Là, tu n'es plus dans l'état d'être dans l'intelligence. Parce que tu te fais un plat de voir des molécules sur le trottoir, recyclées, des molécules complexes, des molécules recyclées, dans des corps humains, te regarder. Mais, tu sais, s'il n'y a personne, là, je vais vous dire un petit secret. Quand vous êtes chez vous tout seul, prenez votre bain, là, bien, l'astral vous voit. Bon. Alors, qu'il y ait du monde sur le trottoir ou qu'il n'y en ait pas, vous êtes de toute façon observé. C'est pas parce qu'il y a un corps physique qu'on t'observe plus. Si c'est rien, c'est faux. Bon. Et là, après ça, toi, tu recules, tu as dit, bon, tu as tout fait ce qu'il fallait, disons, là, tu n'as pas rien dit. Tu pars, tu t'en vas, tu arrives à une place, il y a un stationnement, il y a le parcomètre qui est là, il y a un gars qui a mis une pièce, il est resté 5 minutes, tu sais. Fait que là, il te reste 55 minutes, tu peux stationner là sans rien mettre dans le parcomètre. Puis là, ça te dit, stationne pas là. Va stationner au coin de la rue. Il pleut. Là, tu t'en vas au coin de la rue. Là, tu stationnes là. Il y a une bonne fontaine. Là, tu dis, écoute, il y a une bonne fontaine. Le Joe Leschaine, il est là. Bon. Puis là, ça te dit, c'est pas grave. Ouais, mais là, faut pas être... Puis là, tu te rappelles du film des pompiers, là, quand il y en a un qui casse la fenêtre d'un char pour passer son boyau pour lui connecter une bonne fontaine, là. Puis là, ça te demande si tu... Puis là, finalement, tu sors, tu t'en vas à ton rendez-vous, puis quand tu arrives à ton rendez-vous, le patron te reçoit, et puis tu signes ton contrat, tu vends ce que tu as à vendre, puis tu t'en vas. Mais ce que tu sauras jamais, ben là, moi, te le dire, là, c'est que ton patron était en train de régler un problème avec sa femme à propos d'un de ses enfants. Elle l'a appelé quand c'était pas le temps, là. Toi, ton rendez-vous était à 10 h, tu es arrivé à 11 h moins quart, là. Puis quand tu es arrivé, là, le patron venait de finir. Il venait de régler. Puis quand tu es rentré, toi, là, il était prêt à donner n'importe quoi au gars qui arrivait. Mais si ça arrivait à l'heure, là, oui, un instant, oui, je peux pas, mon chou, mon pet, le gars, il est là, à travers la fenêtre, il est arrivé, il t'avait regardé. Puis là, tout aurait attendu. Lui, il s'est senti coupable, tandis que quand tu arrives en retard, le gars, il se disait, hey, si tu bien fait la vie, t'es en retard.
Mais la seule façon d'arriver en retard, pour toi, à l'époque où tu es, c'est de faire toutes les simagrées. À un moment donné, moi, j'allais, on me téléphone d'une station de radio, CGMS, on me téléphone, on me demande, non, c'était un poste de télévision. Il y a un gars qui veut faire une émission, il vient parler de l'enfant Teflon, il se dit un spécialiste. Puis, bon, fait que là, moi, je dis, ben écoute, oui, ça se peut. Bon, moi, j'écris des livres sur ce sujet, mais ça se peut que le gars soit un spécialiste. Puis finalement, le gars, c'est un gars qui a fait un séminaire sur le Teflon avec moi à un moment donné. Puis lui, il s'est pas dit spécialiste, c'est les autres là-bas qui ont dit ça. Quand il a su qu'eux m'avaient rejoint, ben il a dit, écoutez, invitez-le, c'est bien mieux que moi. Il me rappelle, il me dit, monsieur, pourriez-vous être à la station de télévision dans 5 minutes? Je dis, ouais, avez-vous un téléporteur? Et puis, là, je leur explique que ça va me prendre minimum une demi-heure, 3/4 d'heure à me rendre. Bon, on va retarder un peu les affaires, mais on va les maquiller plus longtemps. Et puis là, je pars, puis là, je roule, puis je m'en vais, puis là, ça me dit clairement, là, t'as pas déjeuné, va déjeuner. Et puis je me dis, écoute, va déjeuner. Puis là, puis ça dit, ralentis, relax, va déjeuner. Je n'ai pas été déjeuner, mais j'ai relaxé. Puis quand je suis arrivé. Et finalement, on a commencé à filmer 1h30 après mon arrivée, parce qu'il y avait des problèmes techniques. J'aurais pu aller déjeuner, j'aurais pu relaxer un peu. Aucun problème. Mais ça n'a pas de sens. Et là, si j'avais été déjeuner, je suis arrivé là-bas, puis trop tard, M. Kim. Si je l'ai manqué. Peut-être que j'ai manqué la plus pire occasion de ma vie. Et là, je peux me dire, ben, c'est ça. Tu vois, je me suis fait fourrer. Hein? J'ai fait ce que je devais faire, puis c'était pas ça. C'est pas ça. C'était ça, maudit. Je devais manquer l'émission. Les pensées, il en passe des milliards. Oui. Tu sais, ouais, mais il y a une chose... Comment ça se fait charrier par les pensées, là, c'est... Oui, mais laisse l'intelligence venir gérer. Toi, tu vas savoir. Moi, ce que je dis encore une fois, tu te lèves un matin, là, tu as faim. Qu'est-ce qui est le plus important? L'émission de télé? Ta secrétaire qui attend? Qu'est-ce qui est le plus important sur la planète Terre? Ton estomac crie famine. Qu'est-ce qui est le plus important? Manger. Bon, c'est simple. C'est simple. Faut pas être bébé brillant. C'est simple. Hey, les indigènes dans le jungle, ils commencent par ça. Ils se lèvent le matin, là, puis il y a un cochon en train de se noyer, puis ils ont faim, là, ils s'en vont en pêche. Puis là, ils pêchent un cochon noyé. Puis ils le mangent. Bon, faut pas être bébé brillant pour savoir que c'est ça, on commence par nous autres. Mais nous, on commence toujours par le reste parce qu'on a l'impression qu'on va se faire avoir. Puis ce que je dis là, c'est extrêmement facile. Tu as raison quand tu dis qu'il y a des pensées. Ce qui va arriver, c'est qu'étant donné que vous n'êtes, pour la majorité, pas encore suffisamment solide pour être capable de laisser tomber les dissonances cognitives d'ordre mineur, tu sais, comme par exemple la saucisse, je mets-tu ce bord-là, mets-tu la moutarde en dessous, dessus, mets-tu du ketchup, mets-tu le pain là. Coup de bain, puis si t'aimes pas ça, dans la poubelle. Puis fini le hot dog. Mais l'humain va être là en train de travailler, puis tripoter, puis là, le gros problème, c'est quand il s'assoit en se disant, mais là, j'ai pourtant tout fait, je me suis encore fait fourrer. Qu'est-ce que t'en sais? La caissière, ça laisse son emploi parce qu'elle ramasse dans la rue, elle va te dire la même chose. Mais ça encore fait avoir. Elle aurait une balle dans la tête, pareil. Elle aurait une balle dans la tête. Eh bien mieux là. Mais ça ne sait pas qu'elle aurait une balle dans la tête. Vu que de toute façon, ce que tu vas faire ou ce que tu fais, tu n'en connais pas l'aboutissement, pourquoi te stresser à ce point-là? Mais pourquoi? Bon, fait qu'il va donc manger. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que l'humain doit faire? Qu'est-ce que l'humain ne doit pas faire? Faites ce qui est intelligent, ne faites pas ce qui ne l'est pas. Puis là, il faut comprendre, c'est que l'humain, comme toi, tu as tendance à le faire là, tout le monde fait ça, c'est qu'il vérifie si c'est intelligent en fonction de, c'est intelligent si ça sert les désirs de mon ego. Oui, mais moi, là, pas ça, je voulais. On n'a rien à foutre, ça. C'est intelligent si ça si sert. L'humain pense que c'est intelligent si ça sert les désirs de son ego. OK, oui. Bon, par exemple, tu vas avoir un contrat, tu fais toutes les simagrées que je t'explique, tu arrives là-bas, puis le gars est parti. Ah oui, mais crime, c'était pas intelligent, ben. Si je n'avais pas fait ça, je serais arrivé à l'heure. Oui, parce que tu penses que c'est intelligent si ça sert à ton ego. OK. Mais c'est pas ça. De toute façon, le contrat, c'était pas important. Non! Voyons donc. Il s'en est signé, vous pouvez aller dans certains pays, là, aller pisser ces tombes des anciens qui ont fait peur à l'humanité.
Bon, hein, il peut aller sur la tombe de Napoléon, puis sauter dessus, il ne fera rien. Il en a signé des contrats, lui, puis il a déchiré des contrats. Non, rien à foutre de ça. C'est pas ça, c'est pas ça. La problématique, c'est que l'homme, la femme, l'enfant doit obligatoirement s'interdire de sauter des lois de l'être ancien aux lois de l'ère nouvelle, revenir entre les deux, remonter l'ordre, descendre en bas, puis s'en aller comme ça. Tu ne peux pas faire à moitié, tu ne peux pas faire à 98,99999 exponentielle. Tu ne peux pas ne pas tout faire parfaitement. Fais-le ou fais-le pas, c'est le bonheur. Mais quand tu commences à le faire à moitié, ou toutes les nuances entre ne pas le faire et le faire, c'est l'enfer. Bon. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre. C'est évident que veut pas, à un moment donné, si tu dis « je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas », bien, tu vas de toute façon par la vie t'amener à en faire un petit peu. Tu commences à souffrir. Puis là, ça va être « bien, je le fais-tu au complet ou je le fais pas au complet? » Je ne sais pas ce que je dois faire. Non, mais tu ne sais pas non plus ce que tu ne dois pas faire. Fait que cesse de rester pogné là, fais. Quand c'est intelligent, tu le fais, ça ne veut pas dire que ça va t'amener des résultats dans ta vie actuellement tout de suite. Ce que ça fait, c'est que ça va te permettre, toi, d'être capable de plus en plus de ne plus douter à ta capacité de discerner. Il y a tellement de... Bon, je donne des conférences, par exemple, à des professionnels, et puis, disons, des professionnels de l'éducation. À chaque fois, c'est immanquable. Il y a toujours un 3% de ces professionnels-là qui arrivent en retard. Et puis, sur les retardataires, il y en a qui vont arriver jusqu'à 20 minutes en retard. Puis, ils vont rentrer en riant, pas en niaisant. Alors, de temps en temps, je sais implicitement que je peux m'en servir comme exemple. Puis, d'autres, à un moment donné, c'est préférable de ne pas s'en servir comme exemple. Si, à chaque fois, je me demande si je me trompe, si je ne me trompe pas, bien, je vais décider de jamais m'en servir comme exemple. Sauf que c'est pas ce que ça crée dans la conférence, c'est pas ce que ça crée dans la conscience des retardataires ou des gens qui étaient à l'heure, c'est ce que ça crée dans moi, dans ma capacité de me laisser aller quand ça a le temps, puis de ne pas le faire quand c'est pas le temps. Mais l'humain va dire, il va observer si c'est intelligent en fonction du résultat tout de suite, là. Pas de ta capacité de voir. Un peu comme vous prenez un médicament qui vous rend malade, bien, on dit, je ne le prends pas, ça me rend malade. Oui, mais ça peut te rendre malade, mais ça peut attaquer, ça peut te guérir beaucoup plus, peut-être, qu'est-ce que ça peut t'amener comme effet secondaire. Sauf que l'humain, il ne regarde pas ça comme ça, au niveau de l'intelligence. Donc, l'humain en ordinaire, puis le conscientisé ordinaire, considère que c'est intelligent si ça vient servir les désirs de son ego. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi votre trou? La place idéale où vous devez vous trouver. Où est-elle? Vous ne le savez pas. Où on est. Oui. Puis, tu n'as pas l'air à savoir. Non. Tu te plains en tabarnouche. Puis le trou est en mouvement. Ah ben oui. Hein? Puis nous, on dit, oui, mais je ne suis pas pour rester dans ce trou-là. C'est pas un trou physique, c'est pas un trou matériel, c'est pas un trou événementiel. Autrement dit, si tu es riche, c'est pas ça ton trou. Si tu es pauvre, c'est pas ça ton trou. Tu es malheureux, c'est pas ça ton trou. Ton trou, c'est ta capacité, toi, de gérer l'information qui va rentrer. Tout. Tout. Cette gestion-là, il y a le côté astral, y a-tu moyen? Ben, y a-tu moyen? C'est pas vrai. Il faut que moi je réponde. C'est moi le conférencier. Je pose des questions. La foutue astrale de... L'astral. Quand on est... Oui, c'est ça. L'astral, l'intelligence qui passe par l'astral. L'intelligence bête. Est-ce qu'il y a moyen de faire le tour? Ou de passer tout droit? Parce que... Oui, mais regarde ce qui va arriver. À un moment donné, on était dans une pièce, puis il y a beaucoup de vapeur... il y a des espèces de collants à mouche. Il y a du monde, comme je connais, qui, eux autres, ils se faisaient un plaisir de tout se battre contre les collants à mouche. Les collants à mouche, ben, ils sont fatigants parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a moyen d'arriver avec de la graisse pour pas coller les collants à mouche. C'est ça. Hein? Là, il y a une porte de l'autre bord. Là, finalement, on réussit, on traverse la porte. Mais de l'autre bord, il n'y a plus rien. C'est super, c'est le paradis. Sauf que c'est des vaponas. C'est ça que je pensais. C'est aussi mortel pour la mouche. Oui. Là, c'est parce que ça genre de fait référence, c'est que l'être humain est un peu comme une mouche qui essaie de traverser une pièce remplie de collants à mouche. Ouais.
c'est pour évoluer, là. C'est là-bas le paradis, là. C'est ici, toi, là, c'est bourré de collants à mouches, tu traverses. Puis là, les mouches, ils se pognent après un collant, puis ils continuent à voler, puis ils en amènent un autre, puis un autre, puis un autre. C'est l'expérience, ça. Oui. La mémoire. À un moment donné, ben là, si tu ne veux pas lâcher, prise quelque part, tu n'avances plus. L'expérience, ça fait longtemps qu'on en prend, là. Ouais. Puis à un moment donné, là, tu suggères que quand tu lâches tes collants à mouche, tu traverses, l'autre bord, il n'y en a pas. Mais les plaquettes ne vont pas là. Fait que ça... C'est ça. C'est plus subtil. Tu veux une mouche, ça va se boucher le nez. moi non plus. Parce que c'est plus subtil. Plus on avance, plus c'est subtil, comme les pièges la piège astral est plus subtil. Pour répondre à ta question, c'est très, très facile. C'est une question, c'est toujours une question de premier niveau, ça, là. On fait ce qu'on peut. La mouche devrait se mettre un masque à gaz. Non, mais... Parce que ce qui arrive toujours en ce qu'il faut que je fasse. Pourquoi penses-tu obligatoirement que la mouche doit traverser l'autre bord? C'est ce qu'on m'a dit de faire. Oui, mais c'est ce qu'on t'a dit de faire. Mais quand ça ne marche pas, tu cesses de le faire. Il faut carrément retourner d'où on vient. Ça dépend où tu es rendu. Oui. Il faut... Mais y a-tu un... Mais regarde, c'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu à cette question-là pour toi qui vont suivre. Mais regarde bien. L'humain ne sait pas où il va. Il est toujours en train de juger, d'analyser et de déterminer que c'est fait fourrer ou que c'est pas fait fourrer. Il ne sait pas où il va. Oui, ou comment faire pour ne pas que les expériences qu'il y a eues, là, ça a toujours été pas correct. Sauf que là, ça me dérange. Bon, tu viens de dire un mot qui est correct. Les expériences qu'il y a eues, ça a toujours été pas correct, donc ça n'a jamais été correct. C'est ça. Mais en même temps, ça a toujours été essentiellement parfait. Oui. Sauf qu'étant donné que lui, chaque fois, il s'attendait à d'autres choses, il a toujours analysé l'événement et il a toujours déduit que c'était pas ça. Là, et si c'était attendu à ce qu'il y a eu, il dirait de la même vie. Quel bonheur! Ah oui, c'est le paradis. Bon, le gars qui s'attend à perdre 2 bras, qui en perd juste un, il est heureux. Le gars qui s'attend à gagner un bras, puis il en perd un, il est malheureux. Ils ont la même vie. C'est ça. S'attend à gagner 1 million, puis il y en a rien que 500 000, il est malheureux. Ça, c'est sûr. Parce que vous gagnez le tri, on partage, moitié-moitié, pas de problème. Vous gagnez 10 piastres, on partage. Gagner 1 million, on ne partage plus. Pourquoi? S'il t'en reste bien plus. Mais non, j'en perds bien plus. C'est ça. Ça, c'est le principe de la vie humaine. Ce que l'humain doit faire... C'est des manipulations, ben, c'est juste ça. C'est pas encore, c'est juste ça. Écoute, c'est juste ça. Juste ça. Fait que pas encore, juste ça. On n'en sortira pas. Non, oui, non. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On n'appartient pas à ce monde-là. Ce que j'amène, là, c'est plus subtil. On va en reparler de toute façon, mais c'est tellement facile à saisir. Quand tu le saisis, tu sais, c'est pas compliqué du tout. C'est que la vie, que l'homme... Toute votre vie, puis tout ce que vous savez de votre vie, c'est l'ombre de votre vie. C'est juste, tu as juste accès à l'ombre. Okay, tu n'as pas accès à ta vie. Fait qu'on est tous là en train de crier, de chialer, d'essayer de comprendre, d'analyser. C'est rien que l'ombre qu'on voit. C'est l'ombre, c'est l'ombre, c'est l'ombre. Tu ne peux pas, tu n'as aucune idée de ce que c'est ta vie. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. Ouais, mais j'ai pas eu mon biscuit. Écoute, ça n'a tellement rien à voir avec ton foutu biscuit. Ouais, mais j'ai fait l'amour, puis là, puis ça a été trop vite. Ça n'a tellement rien à voir avec ce que c'est. Rien. C'est pas ça, la vie. La vie ne se passe pas sur la terre. On est dans l'ombre ici, là. Des fois, il fait chaud un peu, là, mais c'est une initiation lunaire, c'est comme dans l'ombre. La vie n'est pas là. Ah ben. Tu ne peux pas être... Moi, ce que je vous explique, là, c'est simple, c'est que l'humain... C'est évident que l'humain va continuer à se faire charrier. L'humain doit être capable d'apprendre à décoller. Exactement comme ceci. Je rencontre quelqu'un pour la première fois et je me dis, est-ce qu'il est honnête ou pas honnête? Alors, regarde donc chez toi.
Et moi, je le vois honnête. Mais d'un coup, me fait fourrer. De toute façon, c'est pas ça la vie. OK? Dans 20 ans d'ici, là, que tu t'es fait avoir ou pas, là, ça n'a aucune importance. C'est pas ça la vie. Tout est encore là, mais pas l'événement. Mais moi, ce que je veux que l'humain développe, c'est pas, d'un coup, je me fais, c'est pas ça. C'est que là, il me semble qu'il est correct. Je le vibre correct. Embarque. Le lendemain matin, tu le rencontres, vibre-le encore. Maintenant, fie-toi pas à la vibration, fie-toi à ta capacité de reconnaître la vibration. On en perd bien du temps pour voir l'ombre. Mais on fait que ça. C'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un et de le vibrer. À un moment donné, tu dis, cette personne-là bien honnête, 2 mois après, tu dis, je peux faire affaire avec lui. Bien, parce que l'astral est rentré dedans, puis lentement, l'humain a changé. Ça me semblait qu'il était honnête. Il l'était. Alors là, il a changé en 2 mois. C'est ça. Ton contact a changé. Tu peux. Tu t'en fous. Sauf que, immédiatement, dans l'instantanéité, tu sais que. C'est ça que l'humain doit développer. Sa vie va être dans l'ombre beaucoup plus intéressante, mais l'humain doit cesser de régir sa vie, dans l'absolu, en fonction des mécaniques de l'ombre. J'explique souvent à des personnes que l'humain ne doit plus prendre de décision, donc c'est se leurrer, se laisser glisser dans un chemin, en fonction de ses besoins matériels ou en fonction de ses limitations matérielles. Pourquoi? Parce que si chaque fois vous êtes le jeu de vos limitations, bien, l'astral sait quoi faire pour vous diriger, vous limitez. Bon, alors, vous n'avez pas d'argent, vous allez faire des choix de même, vous allez vous en aller là, faire une petite jobette là-bas, faire un petit vol là-bas, puis les voleurs, il y en a plein. Il y en a en masse. Des personnes qui ont piraté une cassette, juste audio, oubliez quoi, mais c'est pas grave, c'est pas... Des voleurs, ça, là. Bon. Mais c'est jamais grave. Parce que l'humain a des limitations matérielles, ben, le karma, c'est plus important. Mais s'il est millionnaire, c'est important le karma maudit. Jusqu'à temps que ça coûte 300-400 000, ben là, là, c'est exagéré. Là, c'est plus bon, le karma. Prendre des décisions, c'est-à-dire te laisser glisser dans des futurs possibles en fonction de tes limitations matérielles, c'est un foutu problème. C'est évident que quand tu n'as plus rien à manger, puis rien, tu rentres quelque part, puis tu vas faire un vol, tu n'as pas volé. Non. Une société intelligente devrait te donner. Pas une rationalisation, ça ne sert toujours pas comme idée. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas volé. Mais on se bat toujours encore dans l'ombre, avec les ombres. Oui. Tu rentres quelque part, tu as faim, tu prends quelque chose, tu te pousses avec, tu le manges, tu n'as pas volé. Tu rentres quelque part, tu te dis, ouais, mais moi j'ai faim, j'ai pas de maudite scène, fait que j'ai le droit de, tu voles. La nuance, l'animal qui traverse la cour d'un individu, c'est écrit « Défense de marcher sur le gazon », on ne le poursuivra jamais. Mais si c'est vous autres qui mettez le pied sur le gazon, ils vont vous poursuivre. Puis ça, c'est pourquoi? Parce que si tu as faim et que tu appliques une mécanique normale, naturelle de la vie, c'est pas un vol. Puis si on t'attrape, c'est pas un vol. Sauf que ça va être un vol au niveau karmique si tu voles. Puis ça, c'est pas une question de jeu de mots, c'est une question d'appliquer de l'absolu au niveau de sa vie. Bon, il y a des terrains privés en forêt. Les écureuils traversent, les chevreuils traversent. Puis moi, j'ai déjà essayé de traverser ça quand j'étais jeune, puis je me suis engueulé avec les propriétaires. J'ai expliqué, écoutez, je vais pisser ces arbres, moi, tout. Alors, je vais aller arracher de l'écorce sur d'autres, comme les chevreuils le font. Creuser des trous. Non, on va creuser des trous. Je vais aller défaire un peu votre jardin, puis moi, ça va le droit, là, de passer. Parce que là, je fais juste traverser sans rien faire, puis vous me courez après. Les animaux, vous les laissez là. Mais non, parce que quelque part là-dedans, il y a comme de la conscience chez l'humain, ça, il faut qu'on matraque ça. Nous vivons dans une vie d'ombre. C'est la vie que nous avons ici. Je dis que l'expérience extérieure est un baromètre de ce que nous sommes. Mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que, regarde un peu ce qui arrive. Personne fait monter la petite aiguille du baromètre. Bon, c'est les conditions atmosphériques qui vont faire changer les choses. Alors, à un moment donné, bon, ben, tu pars ton automobile, puis tu dis, crime, je mets de la vapeur d'eau dans l'air, peut-être ça va faire augmenter le... Pas suffisant. Nous, on tripote le baromètre, on tripote notre vie, alors que c'est nous qu'on doit changer, puis la vie, elle va suivre. Mais elle va suivre en fonction des désirs de l'ego, pas nécessairement. Parce que les désirs de l'ego, ils sont... Les désirs de l'ego, c'est de rester avec les ondes, puis se faire des... Oui, mais c'est programmé totalement. Prends les Serbes. Là, les Serbes, présentement, ils se demandent, la population se demande s'ils continuent la guerre ou pas. C'est même pas ça la question. La question se pose même pas. C'est même pas ça la question. C'est non. Non, ils font un référendum pour savoir s'ils vont accepter la paix ou pas.
Sans arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas... Ça va être non, en plus. Bien, c'est bien évident. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une question de satisfaire les désirs de l'ego. Les désirs de l'ego mènent où? Nous, on va dire, oui, mais moi, mes désirs, ils mènent à mieux. Le cerf, il dit la même chose. Mon désir, moi, là, c'est de faire une purge ethnique. Bon, c'est hitlérien au maximum. Bon, de faire une purge ethnique. C'est mon désir de l'ego. C'est intelligent, c'est... Bien, pour l'intelligence pure, oui. Ben, ça ne l'est même pas. Même pour l'intelligence pure, ça ne l'est même pas. Pas au niveau de la purge ethnique. Bon. Au niveau du fait que ça astralise. Donc, ce que nous, on a à faire, c'est de... En tout cas, moi, il ne faut pas que j'en fasse trop. Ouais. L'ONU feront ce qu'ils feront. Ils vont faire ce qu'il faut. Puis les Serbes vont s'occuper du reste. Mais ce que je veux dire, c'est que si les Serbes reconnaissent l'intelligence en fonction du nombre de morts chez les Croates, c'est ce qu'ils font. Moi, c'est intelligent. Je me suis caché là-bas, j'ai suivi l'intelligence, j'ai tué 25. Toi, tu vas dire, moi là, je suis intelligent, j'ai acheté une billetterie, j'ai gagné 1 million. C'est la même chose. Le Serbe, il s'en va là-bas, il rentre là-bas, ils sont 4 Serbes, là. Puis là, il y en a 3 qui se font tuer, il revient à l'intelligence, elle m'a-tu fourré? Toi, tu te lances en affaires, tu suis l'intelligence, tu perds, elle m'a-tu fourré? Parce que tout le monde analyse l'intelligence en fonction des désirs de son ego. Mais dans la vie absolue, de tout ça au complet, ça ne devait rien avoir. C'est pour ça que je dis que là, tu ne peux pas dire ou prétendre que ce que tu as fait, c'était pas ça qu'il fallait que tu fasses. C'est fait. Maintenant, plus ça va aller, plus vous allez devoir développer votre capacité de gérer à l'intérieur de vous le blocage du robot. Ça, je ne bouge pas. Oui, mais d'un coup, je me trompe. Je me trompe de toute façon. Je vais au moins me tromper avec plaisir. Je vais au moins me tromper dans ce que je vibre. Pas qu'à me tromper. Au moins, je vais me tromper en terrain de connaissance. La prochaine fois, ben, donnez-moi plus d'informations. La prochaine fois qu'ils ont un qui a se grouiller les fesses en haut s'il y en a. C'est ça. Tu bouges pas. C'est con. Tu bouges pas. Ben, il devait être capable de pas se tâcher sur le monde. Bon, en tout cas, tu sais, tu bouges pas. Puis à un moment donné, c'est intelligent ou ça ne dérange pas le robot, fait. Je ne sais pas pourquoi, fait. C'est facile, puis impossible pour la majorité des humains, parce que les humains, de toute façon, en reparler, c'est pas aujourd'hui, c'est plus tard, on va rentrer progressivement dans ce genre de discours. L'homme, la femme, l'enfant doit accomplir, mais il ne veut pas accomplir, il fait, il veut exécuter. Mais c'est toujours dans l'illusion. Il faut rester dans la conscience que c'est dans l'illusion. La majorité des individus qui se conscientisent, qui se plaignent aujourd'hui, sont mieux qu'ils n'ont jamais été. Il y a une raison. Moins malheureux. C'est ça. Moins malheureux. Donc mieux. Pas dire plus heureux. Ils sont mieux. Ils sont moins malheureux. Mais évidemment, on peut en mettre plein de discours. Mais c'est plus conscient du malheur. Et plus conscient, mais merde, observe. C'est pas une question de dire, ah si, finalement, je devrais rester là, puis on n'est pas si pire. C'est pas ça l'idée. C'est cesse de penser que ça va mal quand ça va mieux. C'est pas parfait, il faut continuer. On fait une petite pause.